Bonjour et merci de suivre ONU News. Deux volets composent notre programme de ce jour. Dans un premier temps, l'agenda du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC avec sa participation à une cérémonie d'hommage à un casque bleu et son entretien avec le procureur général de la République. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de l'opération Radi Strike appuyée par la MONUSCO dans le Nord Kivu pour traquer les forces négatives. Sachez d'abord que la MONUSCO a rendu hommage au casque bleu égyptien Mustafa Ahmed Noureldine, décédé le 8 mars dernier à l'âge de 21 ans. Le défunt est arrivé en RDC en septembre 2011. La cérémonie qui s'est tenue le 31 mars 2012 a été présidée par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Roger Miss, en présence du commandant de la force de la MONUSCO, de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte ainsi que de plusieurs invités. Private Noureldine thrived in this environment and was willing to risk his life to make the world a better and more peaceful place. He has paid a high price for his service to peace, and though we all mourn at his passing, his life is a shining example of courage and commitment to which we should all aspire. He was known to be a disciplined soldier, well-mannered, who performed his duties with utmost dedication. For this, he will always be fondly remembered by those who knew him well. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC était le 28 mars dernier au cabinet du procureur général de la République où il s'est entretenu avec ce dernier. C'était en compagnie de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerougui, et du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Scott Campbell. Comme vous le savez, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO ont sorti le rapport sur les violences électorales commises à Kinshasa entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011. Les suites à réserver à ce rapport étaient au menu de l'entrevue entre le chef de la MONUSCO et le procureur général de la République. J'ai souligné avec Monsieur le procureur général de la République notre intérêt, notre volonté de toujours coopérer pleinement avec leur enquête judiciaire concernant tous les événements liés pendant la période des élections. Ça veut dire, bien entendu, c'est suite à la publication de notre rapport, mais même plus généralisé concernant tous les cas de violence et tous les crimes qui étaient commis potentiellement selon les résultats de cette enquête. Bon, disons qu'au cours de l'entretien, nous avons abordé un certain nombre de points, un certain nombre de problèmes pour lesquels nous collaborons avec la MONUSCO. Mais le sujet principal, c'était le rapport que la MONUSCO venait de publier dernièrement. Et à ce sujet, nous nous réjouissons de la disponibilité de la MONUSCO de collaborer avec nos enquêteurs du Parquet général de la République. Ça peut commencer quand cette enquête? Ça commence aujourd'hui, avec sa présence ici. Il faut dire que les auteurs du rapport ont recommandé aux autorités de la RDC de mener une enquête indépendante, crédible et impartiale sur tous les cas de violations graves des droits de l'homme commises durant la période indiquée et de traduire tous les auteurs présumés en justice. Bien entendu, certains parlent d'une enquête conjointe onusien et avec le procureur général. Notre rapport et nos activités en général ne représentent pas des enquêtes judiciaires. Ça relève de la compétence du procureur général. Donc, ce n'est pas notre intérêt, notre compétence de faire une enquête judiciaire comme telle, mais en tout cas de donner tout l'appui et l'aide possible aux enquêtes lancées et gérées, menées par le procureur général et les institutions compétentes, d'arriver à la vérité et le fond de tout ce qui a été passé, et bien entendu pour les actions appropriées à ce qu'on trouve. Je vais souligner la détermination du parquet, de la justice, d'aller jusqu'au bout pour finalement découvrir la vérité, pour que les responsables, les auteurs de ces faits soient sévèrement punis. Nous sommes dans une base de casques bleus à Mutwanga, au Nord Kivu.
La MONUSCO et les FARDC ont formellement lancé l'opération Radi Strike, autrement dit coup de foudre. Une opération que la MONUSCO appuie fermement en offrant aux FARDC des moyens conséquents afin d'éviter que celles-ci ne soient obligées de vivre aux dépens des populations. Comme appui, la mission onusienne fournit aux FARDC la logistique, des rations alimentaires et du carburant. We have arrived here taking the rations to support the FARDC troops, which we are supposed to support them for 15 days on the basis of 15 days regarding the rations and fuel. So I have come here to distribute the rations to the FARDC troops of the 702 Battalion. L'objectif principal de l'opération Radi Strike est de faciliter la reddition des membres des groupes armés et de leurs familles et de réduire au minimum leur capacité de nuisance afin de graduellement rétablir la stabilité et l'autorité de l'État dans les régions concernées. Au Nord Kivu, 7 bataillons FARDC engagés, au moins 4 bataillons indiens, la force de la MONUSCO, un bataillon sud-africain, un bataillon népalais, des hélicoptères d'attaque, tout un arsenal pour prendre en compte justement la menace sécuritaire qui a découlé de tous ces incidents que je viens de vous dire. Maintenant, la conduite se fera pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout le temps que ça prendra pour que les populations puissent vivre tranquilles. À noter que l'opération Radi Strike implique une coordination étroite entre la brigade Nord Kivu des FARDC et les sections substantives civiles de la MONUSCO comme les droits de l'homme, le 2D3R et les affaires civiles afin de prévenir des possibles violations des droits de l'homme qui peuvent se produire pendant les opérations. Ainsi prend fin notre édition. Merci de nous avoir suivis.